Bienvenue dans cette nouvelle aventure et cette aventure nous permettra de découvrir ceux qui ont bâti la JCI Paraco Royal. Ils ont, à un moment donné de leur vie, essayé, ils ont perdu beaucoup de choses, mais en contrepartie, ils en ont gagné largement. Donc, il s'agira de nous faire découvrir le parcours des past présidentes et sénateurs de la JCI Paraco Royal. Donc, nous allons commencer cet exercice avec l'un des membres fondateurs de notre belle organisation de la JCI Paraco Royal. Lui-même, il va se présenter tout à l'heure. Et bienvenue sur les bâtisseurs qui racontent. Nous sommes en train de faire cette première expérience, surtout avec vous. Vous êtes un membre fondateur de notre belle organisation, la JCI Paraco Royal. Et nous avons cet honneur de vous recevoir sur ce tout premier numéro qui nous permettra de faire revivre à la postérité tous ceux qui ont marqué cette organisation. Veuillez vous présenter pour tous ceux qui nous suivent. Merci. Je m'appelle Nazer Boutouremou. Je suis ingénieur de travaux en mécanique industrielle, en service à la Sudeco. Actuellement chef d'usine à Parakou 2. Je suis marié à Guette et père de 5 enfants. Et j'ai adhéré à la Jeune Chambre au commencement. Je suis membre fondateur en 2003. J'ai été au charbon avec mes amis qui me viennent déjà en mémoire au moment où je parle. Ça n'a pas été facile parce que Parakou était un peu écarté de ce mouvement qui avait fait corps au sud. Donc on a été la première organisation à nous être affiliés au nord. Voilà. Donc j'étais l'un des membres fondateurs. Comme parcours, je peux aller? Oui, allez-y. Non, fondateur, j'ai été vice-président pour ce que j'ai comme en mémoire, vice-président affaires entrepreneuriat. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Et 2005, j'ai pris les rênes de l'organisation comme président. Est-ce que le sénateur peut revenir un peu sur ses motivations initiales? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la JCI? Moi-même, je n'avais pas au départ une bonne connaissance de l'organisation. Ma foi, c'est par l'entremise de l'ami Maxime Lissavi, qui était un de mes collaborateurs, que j'ai eu l'information, il m'a parlé, j'ai rencontré le petit groupe qui y travaillait et tout de suite ça m'a collé parce que les idéaux m'ont plu et je pensais que c'était pour moi l'occasion de faire partie d'un réseau de jeunes leaders et c'était ça ma motivation. Avec le temps, cette motivation a été nourrie par d'autres actions et en 2005, président de cette belle organisation. Est-ce que le sénateur a encore en mémoire certains actes forts de ce mandat? Comme si c'était hier. Parce qu'à la création, c'était sur du rien. Nous n'avions pas, par exemple, de salle de réunion. Nous n'avions pas, par exemple, des jeunes à qui parler. Nous n'avions pas de partenaires. Et je crois, à la faveur de ma position, j'étais en ce moment chef de service régional de gouvernage à la SONAPRA et ce poste me conférait tout à fait des atouts et je crois que c'était dans la salle de conférence de la SONAPRA que nous faisions en ce temps nos réunions et nos grandes assises aussi. Les défis étaient vraiment grands. On a travaillé sur l'effectif et la cohésion du groupe. En dehors de ça, nous avons travaillé pour que nous-mêmes, nous soyons déjà convaincus de ce que nous faisons. Mais l'autre chose, c'était d'amener la communauté à savoir que nous sommes là et que nous devons travailler pour telle ou telle chose.
Ça a été la grande bataille. Je crois que nous avons tenu le pari. En dehors de ça, l'organisation devait être présente aux instances sur le plan national. Il fallait réussir à faire déplacer les amis pour participer à nos assemblées. Vous voyez? Donc, ça a été aussi un pari que nous avons gagné. On était obligés en groupe de faire déplacer tout le bureau directeur. Hein? On allait par exemple ensemble, il fallait se trouver des chambres d'hôtel à Cotonou, ainsi de suite. On a travaillé en famille en fait. On a travaillé en famille. Donc ça a été un défi qu'on a relevé. Donc vaille que vaille, je crois qu'aujourd'hui, on s'en félicite d'avoir fait ça. Donc on avait par exemple lancé la nuit des hommes d'affaires. La nuit des hommes d'affaires. Et à cette nuit, on recevait l'appui des entrepreneurs sur le plan local et on faisait la promotion au cours de cette activité-là. On parlait, on les présentait et tout, et c'était à notre actif. Ça permettait aussi de connaître, de donner de l'ancrage, de donner plus de la visibilité. Dans nos parutions de bulletins également, on les citait. Je crois qu'on a travaillé à cela. Je tenais vraiment à faire ressortir ça au nombre des défis qui ont été relevés, surtout au lendemain de la création. Merci sénateur pour ces différents témoignages vraiment très forts qui prouvent que l'organisation est partie de très loin avec de très belles initiatives et d'ailleurs nous œuvrons également pour que elle perdure dans le temps. L'organisation était en train de naître, petitement. Est-ce que à cette époque-là, l'organisation avait déjà des projets qui mobilisaient déjà toute la jeunesse et également tous les membres? La jeune chambre n'est pas née et à cette année-là, on se devait de suivre les programmes du président national, le programme du président international, et pour quand même travailler. Du coup, comme je le disais, nous avons travaillé sur tous les plans, sur tous les volets communautaires qui étaient retenus ces années-là. 2005, aujourd'hui nous sommes en 2025, ça fait 20 ans, c'est vraiment un bon moment qui s'est déjà écoulé. Et quelle leçon as-tu tiré de toute ton expérience en tant que président? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Leçon. Je crois que comme leçon, je peux dire que c'est par l'effort qu'on réussit à impacter. J'ai compris que au départ, il peut y avoir du vide, mais lorsqu'on commence par travailler, le chemin s'ouvre et ça se matérialise par des actions concrètes réalisées. Donc, nous nous sommes jetés à l'eau. Et lorsque je vois aujourd'hui les mandats qui se sont succédés, je crois que ça a évolué. Nous avons tissé au départ, nous avons mis l'organisation en route, nous avons travaillé pour avoir un noyau et toute la formalisation a été faite en notre temps et je crois que c'est ce qu'on peut retenir. Et je puis me féliciter aujourd'hui de ce que on n'a jamais été menacé de retrait de certificat. Donc ça veut dire que nous avons semé quand même des graines qui sont en train de porter leurs fruits. Durant ton parcours, tu as eu l'occasion de recevoir des prix, des distinctions tant au niveau local qu'au niveau national. Bon, naturellement, c'est ce que nous avons fait le plus à la Jeune Chambre.
j'ai pris part à la première mandature locale. Mon président, le père fondateur de notre local, naturellement, m'a décerné le certificat. Également, après ça, j'ai participé à 2 CDN. J'ai été vice-président national et comme nous savons le faire, j'ai eu aussi des récompenses. Et lorsque, toutes les fois, nous gérons des projets, on nous a appris à reconnaître ceux-là qui... Donc j'ai eu à gérer des projets et j'ai eu des certificats. Aujourd'hui, étant sénateur de la Jeune Chambre, vous comprenez que c'est la plus grande reconnaissance que je peux reconnaître et qui est à mon profit, que je porte fièrement partout. Et quelles sont les compétences et expertises que tu as développées au fil du temps et surtout grâce à la JCI? Très tôt, cumulativement mes fonctions, j'ai appris à entreprendre. J'ai appris à entreprendre. J'avais une petite entreprise. Donc, j'étais toujours attiré par la gestion des entreprises et tout. Et je crois que cette rigueur, je l'ai aussi reçue de la Jeune Chambre parce que de nos formations, nous avons eu assez de notions pour gérer ne serait-ce que la société, ne serait-ce que l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est déjà dans mon ADN que lorsqu'on veut aller loin, on mélange ça, monture comme on le dit, et assez naturellement. Donc c'est ça que j'ai appris à la Jeune Chambre durant ces nombreuses années. Et sans doute, il y a eu peut-être certaines personnalités qui vous ont motivé et qui ont moulé votre engagement. Peut-être des personnalités qui sont au sein de la JCI et pas nécessairement du Bénin, puisque la JCI elle est mondiale. Au départ, ça faisait partie des thèmes qui nous ont accrochés à nos premières formations lorsque nous sommes venus à la Jeune Chambre. Lorsqu'on nous citait par exemple de grandes personnalités sur le plan mondial, on dit tel, il a été Jeune Chambre. Un émérite citoyen africain comme Nelson Mandela. Également, lorsque nous venons au Bénin, le père fondateur, celui que nous retenons comme étant le père fondateur de la JCI Bénin, et Gidibi. Oui, Emmanuel Gidibi. Emmanuel Gidibi, le feu Emmanuel Gidibi, qu'on ne présente plus. Voilà quelqu'un qui incarne une bonne valeur au niveau national et international, pourquoi pas. Et lorsqu'on sait qu'il a été un artisan au premier plan de la Jeune Chambre, ça motive. Pour ne même pas aller très loin, nous avons des compatriotes de notre génération qui ne sont pas aussi des moindres. Et lorsque de loin vous les observez dans ce qu'ils font, ne serait-ce que dans leur profession, vous êtes satisfait, vous êtes content de savoir que ces messieurs, vous êtes dans le même réseau et c'est par cet idéal qu'ils ont réussi à avoir ce trait que tout le monde apprécie aujourd'hui. Je ne vais pas, si je cite, je vais peut-être faire des jaloux, mais permettez-moi, par exemple, de parler de Messa Diego, par exemple, aujourd'hui député. Donc, vous le savez bien. Voilà des amis que nous avons côtoyés qui étaient dans la même lutte que nous. Quand je dis lutte à la Jeune Chambre, c'est aussi ça. C'est une question de vision. Vous voyez, lorsque
Je vous parle par exemple du sénateur Albin Ferrico, Chileta, Mahon. Vous voyez, ça ne vous dit pas. Et Éric Denon, Alessandrine Kodjovi, et mon frère Oussou, Brice. Ouais, c'est des noms bénins. Il faut qu'on en parle parce que c'est nous qui allons les révéler. Au Bénin, souvent, c'est à titre posthume qu'on reconnaît les valeurs, ce qui n'est pas bien. Mais je crois que c'est autant. J'avais oublié parce que sous le coup de l'émotion, j'ai oublié. Sinon, ma vision est portée sur beaucoup d'entre eux et il faut quand même que la jeunesse le sache. Il faut que la jeunesse le sache. Et nos efforts ne sont pas souvent vains. Ça se transforme en bien quelque part. Et surtout dans nos professions, surtout dans nos vies même familiales. C'est la raison d'être même de cette tribune, c'est pour permettre vraiment à tout chacun de nous de découvrir ceux qui, même si c'est dans l'ombre, qui ont œuvré pour rendre agréable et très beau, pour porter haut le nom de notre belle organisation, la JCI, la Jeune Chambre Internationale. Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre volet. Quelles sont les qualités essentielles qu'on pourrait peut-être développer pour réussir au sein de la JCI? Parce que c'est vrai, lorsque un nouveau membre intègre l'organisation, on lui présente tout ce qu'il pourrait obtenir comme opportunité. Mais dans tout ça, quelles sont les qualités qu'on pourrait véritablement développer pour profiter de la JCI pour qu'un bon moment après, on ne dise pas qu'on est frustré? Ah ouais, ça c'est une belle question. C'est une belle question. Pour réussir à la jeune chambre, il faut de la discipline. Il faut surtout de l'engagement. Il faut beaucoup de sacrifices. En fait, c'est ça. On a toujours rappelé à nos jeunes qui nous rejoignent qu'on ne vient pas à la jeune chambre comme on vient en politique. Au prime abord, les jeunes ont tendance à confondre la jeune chambre à un parti politique, à une organisation dans laquelle on vient pour avoir de l'argent, pour avoir des postes, pour avoir de l'emploi, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai que c'est possible, mais ce n'est pas de façon directe. Tu vas te faire, après t'avoir fait, tu te rends incontournable et tu as les postes, tu as l'argent, tu as ce que tu veux. Dans le même temps, tu peux venir et en sortir sans rien gagner. En fait, c'est le piège. Et là, ça devient encore dangereux. Parce que tu vas te dire, je suis jeune chambre, mais tu ne représentes rien de la jeune chambre. Tu n'as rien gagné et la jeune chambre ne peut également rien gagner de toi. Donc, c'est ce que je peux dire. Il faut de la discipline, il faut de l'engagement, il faut du sacrifice. Et tu as occupé le poste de président de l'organisation en 2005, oui. Mais entre-temps, sénateur. Comment est-ce qu'on devient sénateur? Sénateur, c'est l'une des plus grandes reconnaissances de prestige que l'organisation confère à ses membres qui ont réussi à l'impacter positivement et durablement. Donc, lorsque vous y arrivez et au cours de votre parcours, vous posez des pas qui ont réellement impacté, cela vous confère ce titre-là. Ça peut être décerné par l'organisation, comme le membre également peut faire ressortir tout ce qu'il a apporté
à l'organisation, à la communauté, de par les postes occupés, et quitte à ce que, après étude, après analyse, la reconnaissance soit décernée. Donc aujourd'hui, c'est une reconnaissance de prestige qui distingue ceux-là qui ont marqué l'organisation de façon positive. 20 ans après, tu es toujours là avec les jeunes et tu pourrais seulement rester à l'écart, mais toujours tu es là. Je voudrais comprendre, quel est ton secret? Qu'est-ce qui te motive à ne pas rester en retraite, toujours avec nous? Tu me donnes de l'émotion. Si c'est vraiment ce que vous percevez de l'extérieur, je crois que mon but est atteint. Et je ne suis pas seul, nous sommes un certain nombre. Nous sommes un certain nombre. Je ne veux pas faire des jaloux, mais nous sommes un certain nombre. Pour la petite histoire, tout à l'heure, je disais par émotion, j'ai manqué de dire un certain nombre de choses. Ce que je peux retenir, c'est que à la Jeune Chambre, en dehors de tout ce que j'ai reçu par compétence, par savoir-faire, par savoir-être, j'ai aussi rencontré des amis qui sont plus que des frères. Ou un peu, qui sont plus que des frères. Je retiens par exemple que, entre autres, le sénateur Maman Sambo, que vous connaissez bien, a été mon successeur à la Jeune Chambre. C'est-à-dire, je lui ai passé le témoin à la Jeune Chambre par la Cour royale. Chemin faisant, j'ai été au Lions Club. Je l'ai fait venir au Lions Club parce que j'ai été son parrain. Et c'est à lui que j'ai passé le témoin au Lions Club. Parce que j'ai fondé le Lions Club par rapport au prestige. Il était membre fondateur. Et quand j'ai fini mon mandat, il a pris son mandat. Mais qu'est-ce que vous retenez par rapport à ça? C'est toujours la continuité de la Jeune Chambre. C'est le monsieur que je connaissais, c'est le monsieur qui savait servir, parce que la Jeune Chambre, le Lions Club, c'est pratiquement le même idéal. Au Lions Club, nous convertissons nos anciennetés de la Jeune Chambre. Voilà. Donc, ça fait partie des expériences les plus unies que j'ai eu à traverser dans ce parcours-là. Donc, notre motivation reste intacte, indélébile. Si je pouvais être encore plus jeune, pour ne pas vous stresser ou c'est pas moi, pour ne pas faire des rejets de par mon apparence, ce serait mon rêve le plus ardent. Je veux vraiment me confondre à vous pour faire profiter à la jeune génération de toutes ces expériences-là, parce que nous voulons voir l'organisation grandir. Nous luttons pour que, au même titre que les OL de Cotonou, les OL du Nord prennent également corps. Je ne comprends pas que depuis longtemps, par exemple, nous soyons restés dans ce grand parcours, un seul. Avec une seule organisation. C'est d'ailleurs mon appel. Avec tout ce qui se fait aujourd'hui, je crois que assez rapidement, nous allons travailler pour qu'il y ait au moins une seconde organisation. C'est ça qui va amener un peu de la concurrence, un peu d'élimination. Nous allons finir avec la monotonie, je crois. Il y aura beaucoup plus de la nouveauté, je suppose. Donc, je trouve que ça va être un intérêt, un avantage
que de travailler à cela. Je te remercie pour l'exercice et pour le temps que tu nous consacres et également pour avoir ouvert le bal parce que c'est en tant que membre fondateur, nous avons souhaité commencer par l'un des membres fondateurs et progressivement donner également l'opportunité aux autres passe-présidents et également sénateurs qu'ils pourront également passer pour s'exprimer et dire également du fond de leur cœur ce qu'ils ont pu également laisser comme trace pour la postérité. Donc nous sommes déjà à la fin et je voudrais que tu, en quelques mots, tes conseils surtout pour les membres actuels de notre organisation et également pour la postérité. Vraiment, je peux vous remercier pour cet exercice et je sais que ça va beaucoup plus aider à améliorer les choses, ce que vous faites. Je tiens sincèrement à vous remercier. Vous donner du temps à la chose, c'est ce que ça demande. Du professionnalisme d'ailleurs, et je reste admiratif de tout ce que vous faites. Et mon conseil sera de dire à la jeune génération qu'il faut y croire. Qu'il faut y croire parce que demain sera pour raconter l'histoire. Mais lorsque l'histoire n'est pas enrichie, on va raconter quoi? Travaillons pour que demain, lorsque nous allons nous revoir, nous puissions avoir de bonnes raisons de discuter qualité, de montrer à nos enfants, à nos jeunes frères, que nous aussi, nous avons été quand même quelque chose. C'est ça. Nous allons leur tendre une pêche de qualité. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi pas chez nous? Donc, je demande à la jeune génération de croire au changement, même quand on a l'impression que les choses vont mal. Nulle part, rien ne marche à 100%. Nulle part, rien ne marche à 100%. Donc, nous avons touché du doigt le bonheur qu'il y a dans cette marche. Ils peuvent nous croire et je crois qu'à leur tour, ils feront peut-être mieux que nous à raconter à la jeune génération que nous ne sommes pas trompés du chemin. D'accord, merci sénateur. Et nous sommes à la fin de cet entretien et nous avons eu l'occasion, l'honneur de recevoir le sénateur Nazer Boudrenou, passe-président 2005 de la JCI Paracourt Royal. Donc avec lui, nous avions parcouru un peu ce qu'il a semé comme graines au sein de cette belle organisation pour qu'elle apporte de belles semences et pour qu'elle soit également bien entretenue pour la postérité. Il nous a également prodigué de beaux conseils et nous vous remercions déjà pour l'attention et nous vous convions également à nous rejoindre pour un autre numéro et sans doute avec un autre passe-président ou sénateur de notre organisation qui nous parlera également de son parcours. Merci.